Je commence déjà par excuser les représentants de l'agence de bassin de Rogarin qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui et qui est un acteur quand même important sur cette thématique abordée ce jour. Voilà, donc vous avez pu voir un des outils disponibles, le plan Ecophyto. C'est vrai qu'il existe une pléthore d'outils pour, on va dire, essayer d'améliorer la qualité de l'eau. L'action du département, elle, est menée au travers de plusieurs outils, plusieurs leviers. Elle date déjà de plusieurs années. Le service de l'eau, notamment avec l'attribution d'aides aux travaux d'amélioration de la qualité de l'eau auprès des syndicats d'eau potable, participe de cette façon à cette amélioration. Elle apporte aussi un soutien aux collectivités pour la mise en place des périmètres de protection. Certains d'entre vous savent de quoi je parle, sont peut-être élus dans un syndicat d'eau. Donc c'est pareil, c'est un outil qui permet de protéger la ressource. Et puis par exemple, elle s'investit dans la connaissance au travers de la mise en place, par exemple, d'un réseau de suivi de la qualité de l'eau, de la quantité des nappes souterraines. Et un des outils dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc les plans d'action territoriaux. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'action territorial? Déjà, c'est un outil contractuel et non réglementaire. Alors ça, c'est important à souligner, parce que bien souvent, malheureusement, pour certains d'entre vous, c'est moins appréciable, c'est plutôt des outils avec la carotte et le bâton. Et c'est du réglementaire, c'est-à-dire que c'est un passage obligé. Comme par exemple la zone vulnérable, je ne sais pas si certains d'entre vous sont du secteur du Sarladé, mais il y a une zone vulnérable depuis 1992 définie par arrêté préfectoral sur toute la vallée de la Dordogne à amont et sur du côté de Sarlat. Donc ça, c'est un outil réglementaire avec un arrêté préfectoral qu'il faut respecter à la lettre, avec des contrôles à la clé. Là, ici, on n'est pas dans ce genre d'outil réglementaire, c'est un outil contractuel, c'est-à-dire que voilà, c'est au bon vouloir des acteurs de la zone de s'inscrire dans la démarche ou pas. C'est vrai qu'on fait tout pour les y inciter, mais effectivement, c'est un engagement personnel de chaque acteur. Cet outil a été impulsé par l'agence de l'eau à Dourgaronne. Il venait derrière déjà d'autres outils développés par l'agence de bassin, et c'est eux qui sont à l'initiative. Et donc cet outil est fait essentiellement pour améliorer la qualité de l'eau, les milieux aquatiques vis-à-vis des paramètres nitrates et pesticides essentiellement, puisque c'est cela qui pose le plus de problèmes. Et enfin, c'est un outil intéressant parce que c'est vrai que, comme on le disait auparavant, la majeure partie de l'utilisation des pesticides, voire des nitrates, c'est le monde agricole effectivement qui l'utilise le plus. Donc souvent, tous les outils étaient ciblés sur ces acteurs-là. Au travers des PAT, on a voulu élargir la palette, et donc on essaye d'impliquer, cibler vraiment tous les utilisateurs de fertilisants et de pesticides. Donc en Dordogne, deux territoires ont été retenus, le PAT Drôme et le PAT Dordogne-Périgord-Loire. Alors pourquoi ces territoires? C'est vrai que quand on reprend la chronologie, un peu l'analyse de l'eau potable, quand on fait l'historique, on s'aperçoit que depuis une vingtaine d'années, malheureusement, sur ces territoires, la teneur en nitrate augmentait sensiblement sur les moyennes, et on commençait à trouver notamment des traces de pesticides sur les réseaux d'eau potable que vous buvez tous les jours. Donc, on va dire qu'on n'est pas dans un département où la situation est très alarmante, comme dans d'autres départements, mais enfin, il fallait quand même s'en inquiéter, notamment ça peut arriver ponctuellement que certaines teneurs dépassent les normes en vigueur. Donc, le PAT Drôme, voilà, il prend en fait en grande partie le bassin versant de la Drôme, sauf toute la tête du bassin versant. Donc c'est à peu près une soixantaine de communes qui est concernée.
Et donc le pacte Dordogne-Périgord-Noire, donc lui qui ne reprend en fait que les communes en jaune, avec le trait orange. Le reste de la zone, en fait, c'est la fameuse zone vulnérable dont je vous parlais auparavant, qui concerne donc tout le secteur du nord de Sarlat et la vallée de la Dordogne. Donc il y a une cohérence, c'est-à-dire que le plan d'action territoriale s'est un peu calé sur cette zone vulnérable, puisque c'est là où se concentrent les problèmes. Alors elle a retenu uniquement la vallée de la Dordogne, parce que c'est là aussi où on trouve des molécules de pesticides. On retrouve beaucoup moins sur le nord de Sarlat. Donc ce programme a été lancé en 2008. Il a été adopté par les acteurs en 2008. Tout un programme d'action a été développé et donc est rentré en vigueur à partir de 2009 jusqu'à 2012. Donc c'est un programme pluriannuel. Il fait l'objet de financements croisés suivant les types d'actions. Il peut y avoir donc essentiellement le gros acteur financier, c'est l'agence de l'eau à Haute-Garonne. Il peut y avoir des crédits d'État ou européens. Et l'animation de ces deux programmes est assurée par la Chambre d'agriculture de la Dordogne, puisqu'effectivement c'est quand même le programme cible beaucoup de professions agricoles. Donc il y a deux types d'actions. Les actions à destination de la profession agricole, du volet agricole. Donc là, c'est la Chambre d'agriculture qui pilote ces actions-là. Et il manquait un acteur pour les actions vis-à-vis des non-agricoles. On dit, donc les non-agricoles, c'est les collectivités, les particuliers. Et c'est là où le département, du coup, a pris la balle au bond et s'est porté maître d'ouvrage des actions non-agricoles. Alors, le rôle du département dans ce programme d'action territoriale, il est membre des comités de pilotage de ces deux pactes. Il participe aux différents comités techniques qui se réunissent plusieurs fois dans l'année. Et donc, c'est lui qui porte l'ensemble des actions du volet non agricole. Alors, en fait, donc en 2008, tout un programme d'action a été adopté. Et on a commencé par un diagnostic des pratiques des collectivités vis-à-vis de l'usage des phytosanitaires. Peut-être que certains d'entre vous y ont participé, car ils font partie des deux pactes. Donc il a été initié en 2008. En gros, cet outil nous a permis déjà de faire une première sensibilisation des collectivités sur l'usage des phytosanitaires. Et ça nous a apporté quelques informations pour mieux cibler les actions suivantes. Donc en gros, ce diagnostic a été opéré sur l'ensemble des collectivités des deux pactes. Il y a eu un audit même par nos stagiaires. Il révèle en fait plusieurs choses succinctement, je ne vais pas le détailler, mais en gros, et c'est ce qui a été dit auparavant, vous êtes, la plus grande partie des collectivités utilisent des produits phytosanitaires, 90%, et la majorité utilise des herbicides. Les fongicides et les insecticides sont très peu utilisés par les collectivités. En gros, les espaces les plus entretenus, c'est les fameux cimetières, on en parlera, et puis les stades de fou, bien sûr, mais comme on disait aussi auparavant, beaucoup de surfaces imperméabilisées, donc les trottoirs, les routes, les places, et malheureusement aussi, de temps en temps, quelques cours d'école. Voilà. Il avait signalé, cette enquête aussi avait montré que par rapport aux équipements, l'équipement des agents utilisant les produits phytosanitaires était très aléatoire. C'est-à-dire que bien souvent il existait mais pas forcément porté, et puis se limiter à l'usage de gants essentiellement, voire un masque, mais enfin c'était pas un usage très intensif. Et puis enfin, ce qui était ressorti de cette enquête, c'est que dans l'ensemble il y avait un manque d'informations sur les produits utilisés et surtout sur les solutions alternatives à l'usage de l'herbicide. Voilà. Donc ce diagnostic nous a conforté dans l'idée d'agir de manière plus concrète sur l'usage des phytosanitaires.
Ça a été souligné par M. Mérillou, le pôle paysage espace vert de la direction des routes a fait un gros programme de formation de ses agents sur le non-usage des produits phytosanitaires le long des routes départementales sur les dépendances vertes, notamment, donc, M. Mérillou en parlait, par rapport à l'intégration des agents ex-DDE au sein de la collectivité. L'ensemble des agents a pu bénéficier d'une formation sur le non-usage de l'utilisation partielle de phytosanitaires. Donc ça s'est déroulé depuis 2009. C'est un programme qui est terminé à ce jour. D'autres actions qui avaient été adoptées en 2008, c'est la formation des agents des collectivités, donc vous-même, et puis l'incitation à la mise en œuvre de plans de désherbage. Alors ces deux actions-là ont mis du temps à se mettre en route, on a réfléchi un peu à la manière d'aborder les choses, et c'est en fait au cours de cette réflexion que le pôle paysage espace vert a eu l'idée d'intégrer ces actions-là dans une charte zéro herbicide, dont on parlera cet après-midi, donc je ne vais pas m'étaler, mais voilà, donc en fait c'est deux des actions qui vont être contenues dans la charte. Et enfin, comme on disait, cet outil, le PAT, s'adresse à tous les acteurs, utilisateurs de produits phytosanitaires. Il nous est apparu important de sensibiliser le jardinier amateur, le particulier. Et donc, c'est ce que vous allez pouvoir voir au moment de la pause au repas. Ça s'est traduit par la création d'un stand interactif donc, que l'association des enfants du PPLM à Morgan-Bassac a construit, a réalisé. Donc ce stand est destiné au grand public pour les sensibiliser sur les méfaits des produits phytosanitaires et surtout leur proposer des solutions alternatives parce qu'eux aussi sont grands utilisateurs quand même de ces produits et les utilisent de manière un peu aléatoire aussi avec des concentrations souvent très, très fortes. Donc c'est un stand ludique, on va dire, qui est destiné effectivement, voilà, on ne fait pas la morale aux gens, hein. Donc c'est assez pédagogique, vous verrez. C'est un stand qui sera mis à disposition des collectivités qui signent la charte, mais aussi aux autres qui veulent sensibiliser les agents et puis les citoyens qui habitent la commune. Donc tout ça vous pourrez visiter cette expo au moment du repas. Et puis après, à vous de nous solliciter pour nous indiquer que vous êtes intéressé par cet outil. Ça peut intéresser des classes notamment. Voilà. Donc voilà, la balle est dans votre camp, on va dire, sur ce stand. Voilà.